par rapport à eux toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les bulldozers sont en marche sur les rives de la baie de Ngaliema. Sur instruction du gouvernement central, le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé la démolition des maisons et immeubles érigés en violation des règles environnementales. Objectif, préserver cet espace stratégique vital pour la régulation climatique et la lutte contre les inondations. C'était ici l'érection d'un quartier illégal en devenir qui vient d'être stoppé. Des bâtisses aux champs de plantation, tout ceci était fait sur ce site en toute illégalité, loin des règles urbanistiques, pourtant ayant en contradiction avec la bénédiction du ministère de l'Urbanisme, comme ici sur cette pancarte brandissant l'autorisation de l'autorité de tutelle. Sur ce site de la baie de Ngaliema, certains avaient défié la nature en remblayant l'espace. Là où nous sommes par exemple, si vous regardez bien, ils ont remblé à peu près 3 mètres de profondeur. Ils ont pris 3 mètres pour qu'ils puissent faire ces pavements par exemple. Ils ont pris 3 mètres. Donc c'est un lit naturel. Tentant de se justifier, certains propriétaires n'ont eu d'autre choix impassible que de constater la démolition de leurs bâtisses, la force et l'autorité étant à l'État. On a un plan de démolition qui nous a été fourni par l'urbanisme national. C'est eux qui ont donné les autorisations de bâtir ici et ceux qui ont délimité aussi là où on doit démolir. Vous savez, baie de Ngaliema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobé. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition. Caressant le majestueux fleuve Congo, ce site déclaré non Haïfikandi depuis l'époque coloniale fait l'objet depuis des années de convoitise. Certaines constructions ont d'ailleurs subi la colère de la nature qui a réclamé son droit le plus naturel, comme ici sur ces images où le fleuve est revenu à charge empêchant la poursuite de la construction de cette maison. L'opération se poursuivra donc jusqu'à destruction totale de tous les bâtiments construits à près de 200 mètres du fleuve Congo.
Moi j'ai un plan de démolition. Je vais expliquer scrupuleusement ces plans. Celui qui n'est pas dans ces plans, celui qui n'est pas concerné, il restera. De l'autre côté, vous allez voir, ils ont beaucoup remblé, vraiment au détriment de tout. Écologie, biodiversité, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. C'est comme si l'État n'existait plus. On a un plan de démolition qui nous a été fourni par l'urbanisme national. C'est eux qui ont donné les autorisations de bâtir ici et c'est eux qui ont délimité aussi là où on doit démolir. Vous savez, Bédengalema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobé. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ça. C'est de remettre la baie d'Ngalema dans son état naturel. L'État a sûrement un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. Je voulais profiter de cette occasion pour demander à nos frères congolais, et Kino en particulier, Kinois, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus, vous voyez, à la COP. En termes de COP, qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en aventure. Les gens, je ne sais pas où ils trouvent l'argent. On avait déjà démoli ici, ils sont revenus encore à la charge, ils ont construit. Mais cette fois-ci, je pense que les gens partiront pour toujours. Parce qu'avec le pouvoir actuel, je pense qu'ils vont revenir. Ça serait une fois pour toutes. Ils ont construit déjà sur les lignes naturelles du fleuve Congo, qui permet, quand il y a débordement des eaux, vous voyez, ils ont remblé là où nous sommes par exemple, si vous regardez bien, ils ont remblé à peu près 3 mètres. Ils ont pris 3 mètres pour qu'ils puissent faire ces pavements par exemple. Ils ont pris 3 mètres. Donc c'est un lit naturel. Bye.